les amis, il est temps de retourner l'actualité gaming. Comment ça va, mon Jai? Bah écoute, ça va super, et toi? Ça va super bien. Semaine dernière, t'étais dans ton paquebot chez toi, dans ton studio. Ouais. Ici, t'es de retour chez nous, ça fait plaisir, je peux te toucher. De retour à la maison. J'ai une érection, fais gaffe. Oh Bon, on retourne l'actualité gaming. J'en ai marre. Et tu veux démarrer avec Nintendo, Jai? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, la semaine passée, tu sais, je te parlais que l'E3, le plus gros salon de jeux vidéo au monde, avait été annulé. Bah du coup, Nintendo, ils se sont dit bon, bah on va quand même faire un truc de notre côté, et donc ça va se passer au mois de septembre. C'est Nintendo Amérique qui a annoncé ça. Donc il va y avoir un petit événement à Seattle. Ils avaient déjà fait ça l'année dernière au Japon. Ça avait plutôt bien marché, et comme tu sais, Davy, Chloé, avec la période du Covid, tout ça, tous les événements physiques, ça coûte cher, ça demande du temps, ça demande beaucoup de préparation et de l'argent. Là, en l'occurrence, on sait très bien que les Nintendo Direct, tout ce qui est un petit peu plus digital, ça prend mieux. Mais là, du coup, Nintendo avait quand même envie de entre guillemets célébrer les fans et de peut-être faire des petites annonces et des trucs sympas. Et donc, ils ont décidé de faire ça à Seattle au mois de septembre. Dis-moi, s'il te plaît, qu'on va enfin avoir un nouveau Mario. Est-ce que c'est attendu? Ça arrive quand? Quoi? Oui. Il y a Shigeru Miyamoto qui en a parlé. C'était la semaine dernière en plus. Il y a une moto qui en a parlé? Non, Shigeru Miyamoto, tu sais, c'est le papa de Mario. Ah, pardon. Ouais. Et quoi, il a annoncé un nouveau Mario? Et il a balancé, pas exactement comme ça, mais il a dit lors d'une interview qu'il y avait un prochain Mario qui était en préparation. Ah, parce que le dernier Mario, il était incroyable. C'est ce qui m'a donné Mario envie Odyssey, de racheter la Nintendo Switch. T'as été voir le film ou pas? Ah, pas encore, je dois y aller dans les prochains jours. Non, j'ai pas été, mais par contre, on a eu Nour qui nous a dit que c'était un très très bon film et qu'il avait cartonné dans sa première semaine de sortie. Oui, box office, il a défoncé Disney, La Reine des Neiges. Ouais. C'est fou, à felou. Nintendo. Jay, tu restes avec nous, on va continuer à retourner l'actualité gaming. Yes. Quels sont les deux autres sujets qu'on va aborder dans un instant? Écoute, on va parler après de PlayStation qui va mettre à l'honneur un jeu vidéo qui va sortir très prochainement. Pour ceux qui aiment les jeux de rôle Final Fantasy, ça vous parle. Le 16e opus va sortir prochainement. Il va y avoir un petit State of Play, c'est comme ça qu'ils l'appellent, leur conférence digitale de 20 minutes qui va mettre à l'honneur ce jeu vidéo. Et puis juste après, derrière, en dernière petite info, je vais parler de Star Wars. Restez bien avec nous, on retourne à l'actualité gaming sur KF 0472 22 7000. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KF. Davy, il y a Chloé, il y a surtout Jess qui est avec nous. On retourne l'actualité jeux vidéo. Et là, on va parler d'une conférence State of Play. Exactement, PlayStation qui aura lieu demain soir, donc demain à 22h. Soyez tous derrière vos écrans et vous allez pouvoir du coup découvrir un petit peu plus d'informations et du gameplay du prochain jeu vidéo de rôle Final Fantasy XVI. Tu connais la série Final Fantasy ou pas du tout? J'ai passé des soirées sur ta chaîne Twitch à te regarder retourner le remake là de je sais pas quel Final Fantasy. Le 7, ouais, j'en ai bouffé des vampires et des bazars. Ah ouais, t'avais vraiment des grands projets, non, quoi. mais Jai sur Twitch, il est exceptionnel, Et moi, je fais des petites stories, mais j'aime bien. Ça fait des pompages, ça fait des trucs de dingue, Ouais, il faudrait organiser un petit truc avec KF. Il y a une chorégraphie sur Twitch, en fait, on peut faire des subs et tout. Et quand il y a du cash money qui tombe, il y a toute une chorégraphie de dingue. Il y a des effets de lumière et tout. C'est un travail à temps plein, ce qu'il fait sur Twitch. C'est incroyable. À la vérité. Et donc, on s'attend, au gameplay, on s'attend à voir des images. Exactement, et avoir aussi un peu plus de gameplay, effectivement, voir un petit peu, même s'il y a eu beaucoup d'infos qui ont été balancées cette année et l'année dernière. D'ailleurs, pour info, pour ceux qui ne savent pas, il sortira le 22 juin prochain. Donc voilà, demain soir, je vous donne rendez-vous à 22h. Ça va se passer sur Twitch, ça va se passer sur YouTube aussi. Vous suivez les réseaux sociaux de PlayStation et vous allez pouvoir découvrir ce nouveau State of Play. Final Fantasy XVI, ça arrive fort, les amis. Petite question, mais est-ce que tu peux acheter ça en précommande, par exemple, ou est-ce que... Ok, parce que c'est le 22 juin, mais donc tu peux déjà l'acheter maintenant. Oui, bien sûr, il y a déjà les éditions collector et tout qui sont déjà disponibles et tout. Oui, les fans sont au taquet. Exactement. Ils sont chauds. It's amazing. Et ceux qui sont au taquet aussi, c'est les fans de Star Wars, Jace. Tout à fait. D'ailleurs, on va en parler de ce Star Wars Survivor. Bon, on va en parler maintenant. On en parle maintenant? Ok, direct, on y va. Ok, d'accord. On n'a pas le temps. Le temps passe, c'est mon poteau. Ah oui, bien sûr. Écoute, t'as bien raison. Eh bien, écoute, puisqu'on parle de Star Wars, en plus en ce moment, il y a pas mal d'infos de Star Wars. Nouvelle série Ahsoka, nouveau court-métrage aussi. Il y a The Mandalorian qui est toujours en cours. D'ailleurs, épisode 7 que je dois encore regarder. Donc du coup. Et la vraie info, c'est que maintenant, tous les soirs, je m'endors avec bébé Yoda dans mon fauteuil. Et ouais, j'ai une petite peluche qui m'accompagne. Ah, magnifique ça. Bon, quoi qu'il en soit, on nous a balancé quelques petites infos ici, notamment ce week-end, il y a eu la Star Wars Celebration. Je sais pas si tu connais, c'est ou Chloé ou même ceux qui nous écoutent, c'est la grande célébration Star Wars annuelle. C'est là où on fait toutes les grandes annonces.
Donc je vous ai parlé de séries, on parle aussi de jeux vidéo forcément. Hier soir j'ai mis une capote fluorescente sur ma tub et j'ai célébré aussi le retour de Star Wars avec mon... T'as fait les Jedi ou le Sith du coup là? Oh non. Mais c'est là qu'ils ont annoncé, est-ce que c'est là où ils ont annoncé les 3 films justement qui allaient sortir? Ouais, on en a parlé hier justement dans l'émission, donc ça tombe bien. Eh ben justement, voilà, j'embraye là-dessus sur Star Wars Survivor, qui est la suite de Star Wars Fallen Order qui était sorti. C'est une production signée Electronic Arts et Respawn Entertainment, ceux qui sont derrière la saga de jeu Titanfall, voilà, pour les connaisseurs évidemment. Là ici en l'occurrence, on a un peu plus de gameplay, un nouveau trailer. Ça s'annonce pas mal puisque cette série de jeux vidéo est canon à l'histoire de Star Wars. Lourd, parce que il y a eu un bad buzz avec un jeu qui est sorti il y a quelques temps là, qui était complètement Battlefront. Ouais, Battlefront, c'était une daube. À cause notamment des loot box et de la commission des jeux de hasard en Belgique qui a décidé de s'y attarder pour ceux qui ne savaient pas. C'est pour ça d'ailleurs que dans de nombreux jeux vidéo, on n'a plus accès à ces fameuses loot box et FIFA a aussi été attaqué à ce moment-là. C'est quoi des loot box? En gros, des loot box, tu payes de l'argent. Mais... Alors tu payes de l'argent pour avoir une boîte et dedans tu as des skins, ça peut être des skins de jeu, ça peut être des améliorations, etc. Et en l'occurrence dans Battlefront 2, si tu voulais avoir tous les personnages et être meilleur en ligne, tu devais payer obligatoirement, ce qu'on appelle du coup en jeu vidéo un pay to win. Et donc en l'occurrence, beaucoup de fans et beaucoup de joueurs se sont sentis lésés. Et du coup, il y a la commission des jeux de hasard en Belgique qui se sont dit c'est bizarre tout ça, c'est pas normal ça, parce que normalement quand tu donnes quelque chose, quand tu achètes quelque chose sur internet, il y a des réglementations, on est obligé de te dire ce que tu vas recevoir en l'occurrence. Alors que là, c'est une boîte qui s'ouvre et tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, c'est la boîte de Pandore quoi, tu sais pas ça. Ça. En l'occurrence, ça cartonne, mais sauf que chez nous on a interdit ça et c'est complètement nul. Merci pour l'info. Et il faudra qu'on parle s'il te plaît la semaine prochaine de Counter-Strike 2.0. Oui. Parce que tu n'en parles pas, tu n'en as pas parlé, mais tu sais que c'est un jeu que j'adore. Je sais. Il y a une grosse communauté, mais Counter-Strike qui revient en force avec un Counter 2.0, c'est énorme. Sachant qu'il y a la hype de Valorant qui a un peu tué Counter. J'ai parlé à quelques joueurs de Counter, certains de Valorant, certains disent que ils vont peut-être revenir sur Counter 2.0 parce qu'il y a des grosses avancées technologiques en technologie. On en parlera s'il te plaît la semaine prochaine. D'ailleurs, t'as spoilé une partie de mon émission, une partie de ma chronique la semaine prochaine. Braguette ouverte, je la referme. Voilà. Mais tu sais que c'est de la radio, tout le monde s'en fout sauf nous. Bon allez, merci mon Jais, on te retrouve la semaine prochaine. Yes, avec plaisir. Et on te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Tes réseaux sociaux, Jais. 10. Et oui. Les pleurs du dimanche aussi. Évidemment, ton média qui brille, qui cartonne et qui va revenir en force dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc allez suivre ça.